Cette année encore, les habitants de Platy n'iront pas voter aux élections municipales prévues dimanche. Et pour cause, aucun candidat n'a osé se présenter dans ce petit village de 3500 âmes. Pas vraiment une surprise pour l'association anti-mafia Libera. Dans les années 80, 2 maires de la ville ont été froidement assassinés par la mafia calabraise, l''Ndrangheta. Ça aussi, ça contribue à un climat de terreur, de peur. Les éventuels candidats se disent « Pourquoi je risquerais ma vie? Pourquoi je ferais le héros ?» La majorité des gens ici sont honnêtes. Mais en Calabre, pour être libre, être honnête, ça ne suffit pas. Plus de maires depuis 2012, date à laquelle le conseil municipal a été dissous pour infiltration mafieuse. C'est un commissaire de tutelle nommé par le gouvernement italien qui est en charge de toutes les affaires courantes de la mairie. Les phénomènes de criminalité organisée sont diffus sur tout le territoire. C'est une zone un peu complexe, compliquée, avec des phénomènes de criminalité bien sûr, mais ils ne sont pas de la compétence de la tutelle. Ce sont des phénomènes qui relèvent des forces de l'ordre et des autorités judiciaires. La tâche de Luca Rotondi reste pour le moins difficile. À Platy, une personne sur 2 n'a pas d'emploi, les infrastructures publiques sont délabrées et plusieurs inondations ont fini de ravager le village. Pour les nombreux jeunes qui vivent ici, pas grand-chose à faire au quotidien, hormis tourner en scooter dans les rues du centre-ville ou partir, comme l'a fait la fille de l'ancien premier adjoint au maire de Platy, arrêtée puis blanchie dans une affaire de marché public truqué. C'est vrai, il y a des choses graves atroces qui se sont passées ici il y a 30 ans. Mais est-ce juste de devoir encore porter l'héritage de ces événements? Cela fait 30 ans, ça crée beaucoup de mal-être, notamment chez les jeunes qui ne comprennent pas ce fardeau et qui demandent ce qu'il se passe ici. Le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a promis de venir à Platy pour montrer que l'État n'oubliait pas ses citoyens. Mais pour les habitants, il faudra bien plus qu'une visite officielle pour retrouver l'espoir et la force de se rebeller contre la mafia calabraise.